Oh, je me parle ce matin à la voix toute haute. Méditation, prière et étude. La vie. Oh, la belle vie. Ce matin, là, tout est en synchronicité avec le mot loi. La loi de la création, la loi de l'amour, les lois de l'univers, les lois de Dieu. Regardez comment c'est. Je me parle. Comment tout est en synchronicité avec le rythme de la vie quand on s'enligne avec, quand on s'accorde comme un instrument au rythme de la vie, tout s'harmonise. Donner un exemple, là, c'est tout en anglais, mais je l'ai en français, mais là, j'ai pas le temps de sortir ça en français. J'ai ouvert mon cours en miracle à la page, en fait, c'est peut-être pas la même page en français, mais ça dit que les lois de Dieu ne travaillent que pour le bien. Et ces lois-là protègent toute création. C'est sans défaut et c'est la seule loi. La loi de la création et toutes ces lois à l'intérieur, il n'y a rien, il n'y a pas d'autre loi qui existe. C'est dit que ce qui est chaotique, ce n'est pas des lois de l'univers. Les lois de l'univers sont établies et tiennent tout dans l'univers en ordre et en harmonie. Tout ce qui est chaotique ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce qui est Dieu? J'avais déjà mentionné, Dieu est vie, Dieu est vérité, Dieu est amour, Dieu est intelligence suprême, Dieu est âme, Dieu est esprit, Dieu est principe. Beaucoup de principes, dont les 7 plus grands principes sont que tout est un. Tout est un. La loi de la cause et effet, la loi de la correspondance, la loi du rythme, la loi du gendre. Toute vie se forme à travers ces deux genres. Il n'y en a que deux. Le principe féminin, le principe masculin. La loi de la polarité. Je pense que j'ai nommé les 7. Si j'en oublie, c'est pas grave. On les connaît. Il faut se le rappeler. Dans la même étude, ce matin, je suis guidée vers, donc il dit bien ici que les lois de Dieu s'opèrent dans tout et il n'y a rien d'autre. Et on peut l'apercevoir si on porte attention que ça opère en nous et tout ce qui est autour de nous. Et que ce qu'on pense qui ne fonctionne pas, le chaos et tout ça, c'est qu'on donne à ça de l'énergie. On lui donne du pouvoir. On donne du pouvoir aux choses dans ce monde qui ne sont pas en ligne avec les lois de l'univers. Parce que tout ce qui est des lois de l'univers, c'est protégé par l'esprit même, le grand esprit de tout. Moi, j'aime beaucoup lire la Bible aussi. Dans la Bible, c'est 1 Chronicles 29, ça dit que c'est quelqu'un qui m'a guidé à ça, puis c'est tellement beau. Le Créateur, celui qui gouverne dans tout, sur la terre comme au ciel, nous donne la sagesse et la connaissance. L'information, connaissance, c'est pas pareil. Information, connaissance, éducation, c'est pas la même chose. La connaissance, c'est inné. Donc, tout ce qui est Dieu, ce qu'on appelle vie, ce qu'on appelle cosmos, univers, ça gouverne sur tout. C'est la main de la puissance et might, c'est comme la puissance et la majesté. C'est grandiose, là, ça. Et ça donne la force. Toute cette force-là, cette puissance-là est donnée à toutes ces créations. Comme c'est créé. Puis là, ça dit, c'est comme la voix de Dieu qui parle. Dans la Bible, il faut s'entendre que c'est pas la main de Dieu qui a écrit ça. Moi, ma perception, c'est que l'homme reçoit des messages. Il y a 2 petites voix toujours constantes dans l'homme, la voix de l'ego et la voix de l'esprit. Il y a des messages qui viennent de la voix de l'ego et il y a des messages qui viennent de la petite voix de l'esprit. Et celle-là me dit que ça vient de la voix de l'esprit. Tout ce que... comment il dit ça, non? Oh my God, c'est tellement beau.
nous sommes que des résidents temporaires ici sur la terre. Des petites personnes dans le monde. Et rien de ce qu'on puisse faire peut comparer à la magnificence de Dieu et ses lois. Donc, il n'y a rien ni personne qui peut changer quoi que ce soit. La puissance et le pouvoir que semblent avoir les petites puissances, les petits rois dans le monde, parce qu'il s'y réfère aux rois ici, n'ont que le pouvoir que les gens leur donnent. Il parle vraiment du petit peuple, là, qu'on donne de la puissance à des petits rois. Alors que la majesté, la beauté, la majesté et l'honneur de l'univers, c'est gouverné par Dieu. Et après, j'ai ma petite étude à tous les jours que je prends dans un Man Ticket, c'est des pensées à chaque jour. Ça dit, en anglais, mais je vais le traduire, de suivre sous toutes circonstances ce qui nous pulse le plus en nous, de toujours être vrai envers notre naturel, notre soi qui est divin, notre âme, notre soi, c'est de toujours avoir, de faire confiance à cette petite voix, cette lumière intérieure, puis de suivre avec intention et comme but, sans peur, avec un cœur paisible, de croire que le futur, en fait, le futur, c'est la prochaine seconde, la prochaine minute. Quand on avance avec ça, une conviction dans notre foi intérieure, dans notre voix intérieure, dans la lumière intérieure qui nous guide, on avance sans peur dans la vie et chaque volonté, chaque pensée et effort qu'on met dans cette direction-là, on sait, on connaît que les lois de l'univers ne vont pas manquer. Ils vont nous ramener avec exactitude mathématique, avec foi, c'est vivre avec foi et de savoir que le retour de ça, tout ce qu'on a de besoin de bénévolent va venir avec nous dans une précision mathématique. Parce que l'univers est ordonné et harmonieux. Alors, il faut s'écouter, il faut prendre recul, il faut prendre une pause quand on devient tout nerveux, puis on regarde les nouvelles, on écoute ci, on écoute ça. C'est ridicule. Ça s'en vient tellement ridicule qu'il faut vraiment être endormi bien raide pour pas voir l'incohérence, les mots, je veux pas dire les mots dans le moment, mais vous voyez dans le monde. Pendant combien d'années on a entendu un mot? Là, qu'est-ce que vous entendez souvent? Il crée le chaos dans le monde pour créer la division, mais ça, c'est l'ego et individuel et collectif. C'est faux. C'est tout faux. Et c'est nous qui donnons la puissance à ça parce que c'est comme un rêve. C'est des esprits débranchés de la source de vie. C'est déplugué. Ça n'a que le chaos est que dans l'expérience, mais l'expérience se dissout comme un nuage devant le soleil. Et que ça peut se dissoudre aujourd'hui, maintenant, ta vie ne peut ne pas être la même si tu te débranches de ces illusions et tu suis le rythme de la vie, de ta vie. Les impulsions, pas les impulsions de les désirs, les pulsions de ton cœur, de l'âme qui dirige la lumière, la vérité en nous. C'est tellement beau. La petite voix en nous, des beaux messages à tous les jours. Et c'est ce que je fais à tous les matins. Je prends mon petit café, je lis, je médite sur ce que je lis, je regarde la nature, je vois la beauté. Comment est-ce qu'il peut pas y avoir de Dieu? Qui fait pousser cette plante là, dans le moment? Qui fait rayonner cette lumière? Tu sais que la lumière est toujours là, hein? Ben là, la nuit, on va me dire, ben non, la nuit est pas là. C'est par notre prise de vue qu'on voit pas la lumière. Mais si on s'élève assez haut dans le ciel, la lumière est toujours là. C'est magnifique. Alors, la lumière, c'est Dieu. La vie, c'est Dieu. L'harmonie, c'est Dieu. L'intelligence suprême cosmique, c'est Dieu. La vérité, c'est Dieu. L'âme, c'est Dieu. L'esprit, c'est Dieu. L'invisible, c'est Dieu. Mais Dieu, c'est d'une bénévolence, c'est d'une révérence, abondance, providence, beauté,
mathématique. Il n'y a pas de mots. N'oublie pas que les mots sont inventés par l'homme. Il n'y a pas de mots pour expliquer l'inexplicable, mais on peut trouver quelques mots pour nous aider à comprendre à quel point on n'a pas à s'en faire. Dans la leçon, dans le cours en miracle, je vais dire la page, ou peut-être que vous pouvez le trouver dans le chapitre qui parle des corrections des erreurs et le chapitre qui dit magie versus miracle, qui parle des lois de Dieu, la leçon 76 et la leçon 88, qui est une revision de la leçon 76, je ne suis sous aucune loi sauf celle de Dieu. Et quand on a des défis dans notre vie, il faut se brancher à l'intérieur et dis-toi, je vais laisser les lois de Dieu s'opérer dans cette situation. Laisse la loi de la création, la loi de l'amour, la loi de Dieu, sous toutes ces petites lois, s'opérer dans la situation. Parce que personne s'en sort sans son retour. Et quand on change notre façon, si on se branche, on élimine notre karma. Vraiment, là. Parce qu'il n'existe pas en réalité. Dans la vérité, il n'y a que l'union, il n'y a que l'amour, il n'y a que la vie, il n'y a que l'harmonie, la précision, l'abondance, la bénévolence. Mais dans le monde, l'expérience, si je change, je me branche à Dieu, je suis protégée de tout. Alors, laisse les lois s'opérer aujourd'hui dans tous tes petits défis, mais sois consciente et sois conscient et consciente, je me parle, puis observe ce qui se passe. En fait, les corrections, laisser la loi s'opérer, c'est de changer tout défi, tout problème qu'on perçoit et laisser le miracle prendre sa place. Le miracle, en fait, c'est un changement de perception, mais qui peut être peut-être pas palpable dans l'immédiat, physiquement, mais il va s'opérer intérieurement et tôt ou tard, tu vas le voir dans l'extérieur.